Je pense que les startups ont vraiment quelque chose à apporter en fait à cet événement. Les nouveautés, en fait, bon, forcément, vous voyez des exposants, vous les revoyez en fait très certainement sur d'autres événements comme le mien. Mais les startups n'ont peut-être pas forcément tous les financements pour pouvoir passer. Donc en fait, je leur ai laissé l'opportunité ce soir de se présenter à vous. Donc ce sont des sociétés qui ont eu l'opportunité d'être choisis par le comité de programme de l'événement e-commerce Connect. Et donc je vais leur laisser la parole. Ils ont 7 minutes pour se présenter, c'est chronométré. Et après ça, en fait, étant donné qu'il y a eu un désistement en fait d'une start-up, on va pouvoir du coup vous laisser un petit peu la parole pour essayer de leur poser des questions. Donc vous aurez 4-5 minutes pour enfin peut-être un peu plus hein, si vous voulez, s'il y a vraiment beaucoup de questions pour pouvoir discuter avec eux. Voilà. Donc je vais laisser Charles commencer, société Fittle, donc qui est un... Enfin tu t'en parleras mieux que moi, vas-y. Donc bonsoir tout le monde, je m'appelle Charles et je suis le fondateur de la startup Fittle que je vais vous présenter tout de suite. Fittle, c'est une petite start-up qui développe une technologie totalement innovante qui va vous permettre, mesdames et messieurs, d'essayer d'ici quelques mois des vêtements sur vous, en ligne, avant de les acheter, grâce à la 3D. Donc ça c'est pour le pitch en un mot, mais en gros, d'où est venue l'idée? Aujourd'hui, quand on va dans un magasin physique, avant d'acheter un vêtement, on a la possibilité d'aller en cabine d'essayage, de l'essayer sur soi, de voir comment est-ce qu'il rend. Est-ce qu'il tombe bien sur nous avant de l'acheter? Mais par contre, quand on va sur Internet, c'est impossible de le faire. On achète un peu à l'aveugle, le vêtement arrive chez soi et puis on décide s'il nous va pas et on espère pouvoir le renvoyer. Ce qui est une vraie douleur pour l'utilisateur. Donc résultat, il y a un taux de retour qui est assez hallucinant. Près d'un vêtement sur 4 acheté en France en 2013 était retourné à l'expéditeur. Voilà, donc c'est un vrai problème pour les utilisateurs, mais également pour les marques. Et donc c'est à ce problème-là que Fittle apporte une solution très simple. Donc Fittle, c'est quoi? Fittle, c'est une cabine d'essayage, mais virtuelle. Donc on développe une technologie qui permet aux personnes de pouvoir, depuis chez eux, depuis n'importe où, essayer des vêtements sur eux avant de les acheter. Donc concrètement, comment ça marche? On a développé une application qui n'est pas encore disponible mais qui le sera dans les jours à venir, qui permettra à tout le monde, donc messieurs, mesdames, vous pourrez vous télécharger l'application gratuitement et vous créer vos avatars. Créer son avatar, c'est très simple. En gros, c'est juste poser le téléphone sur une table, appuyer sur un petit bouton avec un petit retardateur, prendre une photo de vous de face, de profil, et une photo du visage, et ensuite avoir votre avatar à vous. La seule information qu'il faut donner en plus, c'est juste votre taille. Donc je mesure 1m50, 1m80 pour tout recalibrer. Donc vous avez un avatar, un peu comme on peut le voir là, un avatar de vous avec votre visage, votre coupe de cheveux et exactement vos mensurations. À côté de ça, Fittle négocie des partenariats avec des marques. Parce que notre technologie est également capable de modéliser en 3D le catalogue entier de marques avec qui on a des accords de partenariat. Donc je prends un exemple très simple, si on négocie avec la marque X, on est capable de modéliser tout leur catalogue en 3D et la troisième partie de notre technologie, donc la partie essayage, vous permet de voir exactement comment ces vêtements rendent sur vous, exactement comme si vous étiez en cabine d'essayage. De manière très simple, directement depuis le site internet de la marque. Donc vous allez sur une page produit, vous avez le bouton acheter ce vêtement, l'idée c'est de mettre en dessous un petit bouton essayer ce vêtement. Vous l'essayez et vous voyez exactement, pas un mannequin dans le vêtement, mais vous, avec vos qualités, vos défauts, et vous voyez exactement comment vous voyez la taille 36, la taille 38, la taille 40. Voilà. Donc quelques petits visuels. Donc là, par exemple, c'est un avatar qu'on a créé, d'une utilisatrice. Et donc là, vous avez également une autre utilisatrice qui essaye des vêtements. Et on voit bien dans les différentes poses que suivant la position du vêtement, il y a des plis sur le vêtement. Donc c'est de la vraie simulation. Ce n'est pas juste un vêtement qui est plaqué sur le corps de l'utilisateur. Donc là également, c'est des vêtements un peu plus élaborés, donc un trench, des jeans par exemple. Et donc c'est exactement, ça rend sur vous virtuellement exactement comme ça rendrait sur vous dans une vraie cabine d'essayage. Donc là également, c'est quelques exemples de vêtements modélisés en 3D par nos soins. Donc ce qu'il faut savoir sur Fittle, c'est que c'est 100% gratuit pour tous les utilisateurs.
on commercialise nos technologies auprès de marques en B2B qui nous financent, donc qui nous donnent une certaine rémunération pour qu'on puisse proposer la technologie sur leur site internet. Voilà. Et donc pour conclure par rapport à ça, vu qu'il parlait tout à l'heure de financement, FITTLE est en recherche de financement, donc s'il y en a qui sont intéressés, ben, n'hésitez pas. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Lucas, je suis le cofondateur de Shotgun, qui, contrairement à son nom, n'est pas une application de jeu de fusil à pompe, mais une application de shopping ludique et spontanée. Vous êtes tous ici très bien placés pour connaître les nouvelles contraintes qu'ont apporté le mobile dans le domaine du commerce en ligne. Les durées d'utilisation beaucoup plus courtes, les tailles d'écran beaucoup plus réduites, et tout ceci a jusqu'à présent fortement limité l'expérience d'achat sur mobile. Et bien avec Shotgun, nous voulons littéralement réenchanter la façon de faire du shopping sur mobile en remettant l'accent sur l'expérience client et la pertinence du contenu. Ainsi, sur Shotgun, vous n'aurez pas de description, mais quasiment exclusivement des photos. Vous n'aurez pas des centaines de fiches produits, mais seulement 5 offres par jour sélectionnées parmi des commerçants de qualité. Et enfin, vous n'avez pas d'outils de recherche ou d'onglets par catégorie, mais une pile d'offres personnalisées en fonction de vos goûts et de vos habitudes d'achat. Tout ceci, en fait, dans l'objectif de recréer l'achat d'impulsion sur mobile, comme vous allez pouvoir le voir dans cette démonstration. Alors, du coup, l'idée de Shotgun, c'est en fait de vous permettre de découvrir de façon hyper spontanée les produits et les services que vous pouvez acheter parmi des commerçants autour de vous, mais aussi des e-commerçants. Si une offre ne vous plaît pas, vous pouvez juste la swiper vers la gauche et on ne vous la reproposera plus. Mais si une offre vous intéresse, mais que vous ne voulez pas l'acheter tout de suite, vous pouvez la passer à droite et nous vous la reproposerons. Et enfin, si vous avez un coup de cœur, vous pouvez acheter en un clic un produit proposé par des commerçants sur Shotgun, acheter la quantité désirée directement avec votre carte préenregistrée dans l'application. Et l'application génère ensuite une preuve d'achat qui va vous permettre soit de retirer le produit ou le service directement chez le commerçant, ou bien d'être livré dans le cas d'un e-commerçant. L'objectif vraiment, la vision du produit côté utilisateur, c'est l'achat coup de cœur. La vision, c'est que vous ouvriez Shotgun, vous découvriez un produit qui vous plaît, que vous pouvez acheter en un clic, et avec comme cerise sur le gâteau le geste commercial fait par le commerçant. Alors pourquoi ce geste commercial et quelles sont les offres finalement, d'où proviennent ces offres que vous avez vues défiler sur l'application? L'idée c'est de permettre aux commerçants de faire du deal de la même façon que les compagnies aériennes ou les hôtelleries. En fait on leur permet de digitaliser leur inventaire, comme dans le cas par exemple de Résine, qui est un de nos partenaires, et de choisir un produit en particulier et de réaliser en quelques clics une vente flash sur ce produit, soit pour communiquer autour de ce produit, soit pour déstocker un produit en particulier, et le tout de façon ultra flexible et instantanée. Donc là, toujours dans l'exemple de Résine, en tant que commerçant, j'ai mon inventaire avec mes fiches produits, je peux choisir un produit en particulier, et en quelques clics dire, voilà, il m'en reste 6, il m'en reste X, que je veux vendre de façon instantané dans les 6 heures qui suivent. Et là, j'ai une totale marge de manœuvre sur le prix que je veux réaliser dans l'espoir de dynamiser mes ventes. Cette offre, du coup, après, elle est pushée sur l'application côté utilisateur. Donc là, on a basculé sur l'application côté utilisateur, où l'utilisateur va recevoir la notification, pouvoir en savoir plus, bien sûr, sur le commerçant, sur la marque, des images supplémentaires. Et si le produit l'intéresse, comme on l'a vu tout à l'heure, l'acheter en un clic, et le payer directement avec sa carte préenregistrée. L'idée ensuite, voilà, c'est de permettre aux commerçants de dynamiser ses ventes de façon flexible et instantanée et d'être averti bien sûr lorsqu'il y a une commande, soit pour attendre le commerçant, le client qui va venir dans son commerce, soit pour le livrer. Pour résumer, du coup, la promesse côté commerçant, c'est vraiment de lui permettre d'avoir un levier sur son trafic, vraiment flexible et instantané, et surtout d'avoir accès à une audience qui soit ciblée. Comme on a pu le voir dans l'application côté utilisateur, l'utilisateur va nous donner son avis sur chaque offre qu'on va lui proposer. Une offre ne lui plaît pas, une offre lui plaît, et en fonction de ses choix, on va lui proposer un contenu de plus en plus personnalisé. Et ça, c'est une donnée qui peut être vraiment intéressante pour le commerçant. Un ciblage qu'on va pouvoir également recouper avec les données clients du commerçant pour éviter, par exemple, de cannibaliser sa clientèle. Alors, avant de finir, un petit mot sur l'équipe. Donc, moi, je m'appelle Lucas, je suis en charge du produit. Tristan et Romain, qui sont au premier rang, sont respectivement en charge du BizDev et du marketing. Alors, nous sommes aujourd'hui en plein lancement. Nous avons déjà une quarantaine de clients et une première communauté de bêta-testeurs qu'on va maintenant élargir à un public plus élargi maintenant que nous avons une version live sur iPhone et Android.
Donc je vous invite soit en tant qu'utilisateur à télécharger l'application, soit en tant que commerçant à venir nous voir si notre service vous intéresse. Merci. Bonjour à tous. Alors d'abord désolé, c'est un petit peu sombre, mais c'est le rétro. C'est pas une présentation, elle est parfaite. Alors WizAchat, en fait, se présente comme un Leboncoin entièrement sécurisé. C'est au départ l'idée qui a animé notre volonté de créer cette entreprise. C'est apporter une solution à toutes les arnaques, fraudes, spam, tentatives de phishing que l'on peut voir et qui existent et qui sont extrêmement présentes sur ces sites de petites annonces et sur lesquels aujourd'hui il n'y a aucune solution apportée, tout simplement puisque ces sites-là ne se présentent pas comme des tiers de confiance. Donc ils recommandent des solutions pour éviter ces arnaques-là, mais n'apportent pas de solutions concrètes et techniques pour éviter toutes ces situations-là. Donc nous avons mis au point tout un cycle de vente qui permet de complètement passer outre ces risques. La première, c'est une authentification forte des vendeurs. Les vendeurs sont les premières sources de fraude, donc tout simplement on vend un produit dont on ne dispose pas, un produit qui ne correspond pas à la description. On a également les produits qui sont vendus plusieurs fois alors qu'on n'en a qu'un. Enfin, il y a une source de fraude extrêmement importante. Donc on identifie la personne. Donc pour cela, on va s'appuyer sur une méthode que PayPal a inventée, qui est le micro-virement bancaire. Donc on va réaliser au vendeur un micro-virement de 1 centime avec un objet, un mot de passe dans l'objet du virement. Pardon. Et donc le vendeur ira voir sur son compte qu'il a un virement et pourra, en saisissant son mot de passe, authentifier son compte. En clair, on se base sur le fait que votre banque ait bien fait son travail pour authentifier un individu. Aujourd'hui, on est à peu près convaincu qu'ils font très bien ce travail-là, donc on dispose de l'identité d'un vendeur. À partir de ce moment-là, on va agir comme un vrai tiers de confiance. La totalité de la transaction va se faire via WizAchat. L'argent arrive sur un compte séquestre que nous avons ouvert et qui est évidemment respectant les normes de la séquestre, c'est-à-dire que l'argent ne peut pas être récupéré par nous-mêmes. L'acheteur paye donc WizAchat, le vendeur récupérera cette somme exclusivement lorsque l'objet aura été remis avec échange de mot de passe. Tout ça peut paraître complexe, en réalité ça revient à quoi? On reçoit 1 centime, on a un acheteur qui a payé par carte bancaire, en plus c'est très pratique pour pouvoir vendre un objet. Si je vends mon ordinateur portable, l'acheteur sera plutôt content de pouvoir le payer par carte bancaire. Et le vendeur, dès qu'il a remis l'objet, récupère un mot de passe et il se fait payer 100% de la transaction, puisque tout est gratuit. On reste aussi peu cher que le Boncoin, c'est-à-dire gratuit, mais on assure un niveau de sécurité optimal. On va jusqu'au bout de la transaction, ce qui fait qu'en fait, on est aussi une place de marché. Une place de marché, une marketplace, un eBay, un Price Minister, sauf qu'on est entièrement gratuit. En voulant concurrencer le Boncoin, on est en réalité en situation hybride où on concurrence aussi les places de marché. Et c'est pour ça qu'on a ouvert donc ce site de petite annonce aussi aux commerçants professionnels qui vendent leurs produits chez nous sans aucune commission, sans abonnement, sans frais. En clair, ils ont de nouvelles commandes, ils ont de nouveaux prospects, de nouveaux clients, sans rien dépenser. Ça marche déjà. On a aujourd'hui 250 000 produits à la vente, 300 e-commerçants pro donc inscrits, plusieurs dizaines de milliers de vendeurs particuliers. Ça tourne déjà. Si je ne le dis pas, on va me poser la question juste après. Comment on gagne de l'argent? On gagne de l'argent. On n'est pas uniquement des bons samaritains. On a une offre de visibilité payante, notamment pour les grands comptes, pour les marques qui souhaitent en montrer plus. Voilà, il y en a qui vendent des ordinateurs et ceux qui vendent des ordinateurs et qui veulent que ça se voit de partout. Voilà. Donc cela, un petit peu à la façon de Google, où on peut être référencé gratuitement. On peut payer pour avoir l'annonce à côté qui, elle, est vue de plus de monde, tout simplement. Et cette technologie de marketplace nous a demandé 2 ans et demi de développement, tout simplement parce qu'il y avait un gros travail en termes de sécurité, en termes de scalabilité. Il fallait que ça tienne, on rentre des centaines de milliers de produits, il fallait que ça tienne. C'est mis à jour plusieurs fois par jour pour les professionnels, bien sûr, puisque sinon on vendrait des produits qui ne sont pas en stock. Cette technologie, eh bien, elle est tellement évoluée qu'on nous a réclamé de l'acheter. Donc, depuis peu, nous proposons cette technologie à la vente et c'est le 3e pan de business. D'abord les petites annonces, puis la marketplace, puis la vente de marketplace en marque blanche. Voilà. Là, je crois qu'on a fait un peu le tour.
Merci. Donc voilà, mes coordonnées, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont super intéressés par ce que je viens de dire. Et Merci. Oui.